Chers amis, Shuv, Shalom, Uvracha, Umvrach, Beshem, Hashem, Measeh, Venatzliach, en ce lundi 14 du mois d'août et déjà 27 du mois de Av, Shiur acheté par Mathia Awizerat, pour la réussite, santé, bonheur et joie pour toute sa famille, protection de Ham Israël et le monde entier, dans la paix, une parnassa tova, une bonne santé pour tous les malades d'Israël, la venue du Mashiach très vite, et que les vœux du Rav Tutu se réalisent. Toda, c'est très gentil. Shachem Vrech Otar, Toda Rabba, Mathia Awizerat, Bezrat Hashem, de penser à nous et de penser à chacun des enfants d'Israël. Il raconte que le mérite du Ben Ishraï vous retombe toutes ces bénédictions pour vous et votre famille et votre descendance. On souhaite une grande réfashima pour tous les malades d'Israël, mon ami Shimon ben Rabbi Pinchas Pachter, et toute la liste qu'on a déjà donnée. On commence tout de suite avec un des plus grands maîtres contemporains du judaïsme, une lumière, un Kodesh Kodashim, j'ai nommé Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Sruto Yagen Alenu. Alors je découvre avec vous, je n'ai pas encore étudié ce qu'on va voir, mais l'idée à prendre est certainement retenir, surtout que les personnages qui en parlent sont toujours des lumières dans leurs enseignements. Dans la paracha de Shoftim, il est marqué là-bas dans le chapitre 17, verset 11. Al-pi ha-Torah asher yurucha ve'al mishpat asher umru lecha ta'aseh lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin ou smol. Ouah, ce verset-là, je l'adore. C'est un des versets les plus durs à réaliser, surtout en 2023, avec toutes les grandes bouches qu'on a dehors, sans faire de kitrouk sur personne, mais vous vous rendez compte de ce qui est marqué ici. Une ordonnance de la Torah qui va faire grincer bien des dents de bien des gens qui ne comprennent rien à la valeur de la Torah et qui se permettent d'ouvrir la bouche contre les Talmidei Chachamim. Alors écoutez bien ce que dit, non pas David Tuitou qui n'a rien à vous vendre, mais la Torah. Je ne sais pas comment on allait lire ça. Alpi à Torah. Alpi à Torah. Selon la bouche de la Torah, c'est-à-dire les enseignements que Dieu nous donne à nous. Asher yorucha, qu'ils te diront. De qui est-ce qu'on parle? Qui connaît la Torah? Les Talmidei Chachamim, les Rabbanim, les plus élevés du peuple. Asher yorucha, ce qu'ils te diront de faire. Ve'ala mishpat asher umru lecha. T'as assez. Et quand ils te parleront de mishpat, de qui voir, qui voter, qui aller voir, je ne savais pas qu'on a parlé de ça, Rabotage, je ne suis pas en train de faire un piège. Je le lis avec vous. Vous connaissez, je suis intègre, je ne suis pas un menteur ni un tachman. Tu n'oublieras rien de ce qu'il t'aura été demandé. Asher yagidu lecha. Car ce qu'ils te diront de faire, yamin ou smol, de la droite ou de la gauche. Là où te disent de voter, tu fais. S'ils te disent quelque chose, tu le fais. Quand les Gdolei Israël se réunissent Al-Pi Torah, et te disent, voilà, il faut que vous fassiez ce que l'on vous dit, nous avons tous le devoir, mitzvah tassé de la Torah, d'écouter les Gdolei Israël. Malheureusement, ce n'est pas fait. Les rabbanim, ils nous disent de qui voter, et nous, on les traite. Non seulement on les écoute pas, mais en plus, on se permet de les insulter. Il ne faudra pas s'étonner de descendre au Gehinam. Je vous le redis. Al-Pi à Torah. C'est pas parce qu'on a attrapé des soi-disant rabbanim déguisés en rabbins qui font des bêtises que c'est ça dont on parle. Quand Motzet Rachmei à Torah se réunissent les gens les plus importants, les plus élogieux de la génération, et ils nous disent qui soutenir, et qui aller voter, et qui mettre à notre tête, je vous relis le verset, Lo tasur min hadavar. Attention, tu n'écoutes pas, Asher yagidu lecha yamin u'smol. Qu'il soit de la droite ou soit de la gauche. Ce qu'ils te disent, tu fais. Lama, parce qu'il faut avoir da Torah pour comprendre ce que veut Dieu. Dieu nous a donné la Torah avec le mode d'emploi. Tu suis ce que dit la Torah, tu y arrives. Tu ne suis pas, c'est pas bon. Omer Rabbi Yosef Chaim sur ça. Maintenant, on va voir ce qu'il va dire Rabbi Yosef Chaim. Parce que Rabbi Yosef Chaim nous dit, ainsi donc, la Torah vient nous ordonner ici que ce que les Chachamim nous demanderont de faire, les Rabbanim les plus élogieux de la génération, de faire, là, tout ce qu'ils te diront de faire, tu auras la mitzvah de le faire. Et plus que ça, Katav Rashi Akadosh, שאפילו יאמרו לך חכמי התורה על יד שמאל שלך שהוא ימין, תקבל לדבר ללא עוררין. Et si même, dit Rashi, le Rav te dit que ta droite c'est ta gauche et que ta gauche c'est ta droite, tu lui diras oui et tu te tairas, sans penser. Ben non, ma droite c'est pas ma gauche et ma gauche c'est pas ma droite. Il faudrait vraiment être débile pour croire une chose pareille. Et non. Parce que le Rav, quand il est en face de toi et qu'il te regarde, la façon dont lui voit les choses, effectivement, ta gauche est à sa droite et ta droite est à sa gauche à lui. Ce qu'il est en train de te dire, c'est regarde le monde par mes yeux et tu comprendras pourquoi je te demande de faire ça et ça. Arrête de penser qu'il y a plus que la Torah. La terre d'Eretz Israël nous a été donnée pour vivre la Torah. Donc écoute bien ce que te diront les sages si tu veux réussir en Israël.
surtout en Israël, partout ailleurs aussi. Et plie-toi à leur volonté, comme leur donne la Torah d'Irachi à Kadosh il y a 1000 ans en arrière. Achaba benishal. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens qui ont connu des grands Torah, comme le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Ovadia Yosef, et bien d'autres grands rabbanim. Le Rav Kanievski, je fais l'opération aussi, non. Le Rav Intel, non, fais comme ça. Non, tu fais comme ça. Emunat Chachamim te donnera de la réussite. Madoua alinu lishma bekol Chachamim. Et là, le Ben Ishra, il dit, pourquoi on n'a pas un sechel, nous, pour penser, on n'a pas une tête pour penser, pour écouter des rabbanim qui vont nous dire quoi faire. Il y a des gens, ils sont tellement assimilés, n'allez pas me croire, qu'ils font une différence entre la politique et la Torah. Je ne sais pas pour vous dire à quel point, 2000 ans, ils ont rendu curé, carrément. Ils n'ont pas compris que notre pays doit être dirigé par un esprit de Torah. Quand viendra la Géoula, comme elle le demande ici dans ce cours, qu'est-ce que vient faire le Mashiach d'après vous? Qu'est-ce qu'il vient faire le Mashiach? Marzira Atara le Yoshna. Il vient rendre les lois d'Israël en Israël. Quand il y aura la Géoula, sachez une chose, chers amis. Il y aura ni Bet Mishpat Shalom, ni Bet Mishpat Mechozi, ni Bet Mishpat Elyon. Il y aura le Sanhedrin. Les lois de la Torah sont vraies et elles sont pures. Ishtabach Shemolad. Combien doit être heureux d'être juif? On a nos lois à nous. Bechu Kotelem Lo Telechu. Oufren Katouv. Madoua l'imshmoa, dit le Ben Ishraï, pourquoi on devrait écouter nos chachamim? Nous, on n'a pas une tête pour penser. Vegam, kshedivrehem, nous ganim les ikayon. Et même si ce que disent les rabbanim va à l'opposé de ce que l'on pense, ou de toute logique, vechima ikayon bekar. Pourquoi ce serait logique à nos yeux? Tchouva, explique le Ben Ishraï. Le kar matzanu midivre kocho shel maran ha Ben Ishraï. Shekatav shashchina kdosha medaberet betor gronam shel chachamei Torah. Car il faut savoir que pour être capable de dire ce que veut Dieu, tu es obligé d'avoir la connaissance de la Torah. Parce que Dieu a inclus sa volonté dans les textes de la Torah. Seul celui qui en est parfaitement investi et dans le respect total de la pureté de ses yeux et de son esprit peut te dire exactement ce qu'il faut faire ou pas selon la volonté divine. Sachez une chose, chers amis, quitte à vous en étonner. Quand le Rav Ovadia Yosef était vivant, sachez que le gouvernement israélien allait le voir pour tout conseil. Quand le Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, était vivant, ils allaient le voir. Sachez que quand le Rabbi était vivant, Menachem Begin est parti le voir, Bibi Netanyahu est parti le voir. Ils vont voir les grands d'Israël, ils leur demandent des conseils, comment traiter, comment faire la paix avec tel pays, par où attaquer, est-ce qu'on fait la guerre ou pas. On n'est pas les curés et on n'est pas dans les paroisses. Être religieux, c'est la souveraineté à travers la Torah. La Torah, c'est pas qu'un livre des prières, et la Torah, c'est pas la paracha de la semaine. La Torah, elle englobe toute une situation. Ce matin, j'étais en rendez-vous parce que je fais du consulting. Des gens viennent me voir pour des affaires. Comment investir? Quel rapport avec un rave? La Torah, elle te dit exactement comment gérer les choses. Les livres qui sont derrière, c'est pas des livres de religion. C'est des livres qui parlent de la vie, de l'humanité et de tout ce qui nous comprend. C'est pour ça que les rabbanim, ils en savent beaucoup plus que ce que vous pensez de la Torah. Celui qui a les yeux dans la Torah, il a toutes les solutions. Parce qu'à Forbada là-bas. Seulement, comme on ne connaît rien, quand on ne comprend rien, et que pour nous religieux, c'est un mec qui se balance avec une Gemara, Rachid Tosot Rishon Acharonim, alors on dit, mais qu'est-ce qu'ils comprennent à la vie? Qu'est-ce qu'ils comprennent à la politique? Ils ne payent pas d'impôts. Sheker. À Kol Sheker, c'est du mensonge rabotaille. Moi, je suis assis avec des gens extraordinairement puissants en Torah. Je souhaite à tous les ingénieurs, je souhaite à tous les médecins, et je souhaite à tous les grands savants de ce monde d'avoir 1% de leur intelligence. Je suis subjugué de m'asseoir avec des grands en Torah et de voir qu'en quelques phrases, non seulement ils comprennent tout, mais de qui plus est, ils te regardent comme ça avec un sourire de sagesse et ils te répondent. Les Talmidei Chachamim sont les seuls qui laissent un nom sur terre. Sont les seuls duquel on ne les oublie jamais. Parce qu'ils avaient la Torah. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est d'aller au Maroc sur la tombe de Rabbi David Moshe. Je l'ai pas connu. Mais je sais une chose. Comme il a dit, celui qui vient chez moi, ce qu'il me demandera, je lui donnerai. Lachem Bezrat Hashem, on est Emunat Chachamim. Quand nos rabbanim nous disent quelque chose, faut écouter. C'est sur sa responsabilité. Quand le Chachmei à Torah, ils disent quelque chose, il faut les écouter. Surtout quand le grand d'Israël parle. Ve'alken ivrehem hem kadvarim ayotzim mipi hashchina mamash. Car il faut savoir une chose, il n'y a pas de différence entre écouter les grands d'Israël qui parlent que la Shekhinah elle-même, dit le Ben Ishraï. Pas d'habitude, ou encore une fois, ne croyez pas que je manipule des choses dans mon sens. Faites ce que vous voulez de votre vie, votez pour qui vous voulez, allez où vous voulez. Je vous dis ce qui a marqué, je partage de la Torah netto. Ou mishum kach alenu les kabel et divrehem les lo orerin. Et le Ben Ishraï dit, si tu veux la réussite dans ta vie, quand les rabbanim y parlent,
Ne discute même pas. C'est Emunat Rachamim. On est des bœufs, il dit. Il dit non, c'est pas eux que t'écoutes. Si toi tu dis pourquoi tu veux que moi j'écoute des rabbanim alors que j'ai mon cerveau, ben c'est pas leur cerveau que t'écoutes d'Ibn Shraï, c'est que la Shrina parle par eux, contrairement à toi. Et ve'im rishonim kamalachim, anu kebnei adam. Car si les premiers étaient au niveau des anges, alors nous ne sommes que des hommes. Yadua Rabbeinu Ben Ishraï adoresh midei Shabbat beShabbat bebet Knesset Agadol bebagdad. Et tout le monde sait très bien que le Ben Ishraï, tous les Shabbats enseignait pendant 4-5 heures, comme ça, de la Torah, dans sa synagogue. Et des milliers de personnes à Bagdad venaient écouter le Ben Ishraï pendant qu'il faisait sa dracha. Pélé Agadol, le grand miracle qui se réalisait tous les Shabbats, Hayash et Kolon Ishma le Merchok. Il y avait 4000 personnes qui venaient au cours du Ben Ishraï. 4000 personnes. Il aurait fallu des baffes et des micros. Ouais. Bliram Kol. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait même pas d'électricité à l'époque. S'il y avait un petit peu. Et des milliers de personnes venaient dans les rues adjacentes. Veine. Jamais une personne a dit « Je n'entends pas ce qu'il dit ». La voix du Ben Ishraï se transportait et rentrait dans toutes les oreilles alors que la personne elle était à 600-700 mètres. Comment c'est possible? Ou frère numéro Ben Ishraï, regardez. Moi je suis un chacham. Quand je parle, ma voix elle arrive jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Parce que la Shrina parle en moi. Tous les Dvar Torah que je vous donne, c'est la Shrina. Ainsi dit le Ben Ishraï. Quand les chachamim se réunissent, il n'y a pas de ce que eux ils pensent. Il y a qu'est-ce que dit la Torah? Qu'est-ce qu'il faut faire selon la Torah? En écoutant les Talmidei Chachamim, on écoute la Torah. Et la Torah, c'est la seule qui te dira comment réussir ta vie. Chez Niftar Rabbi Ben Ishraï, quand est mort Rabbi Yosef Chaim Alav Shalom, Sruto Egon Kam Israël, Nidbakesh Banu le Mal et Mekomo, Sheachel Idrosh Anashim Ta'anu, She'enam Shomim Oto. Et quand ils ont pris venir d'autres rabbanim, très bien, mais qui n'étaient pas les Gdoléador, tout le monde se plaignait dans la synagogue du Ben Ishraï, on n'entend pas ce qu'il dit, celui qui était à la moitié de la synagogue, parlait plus fort, on n'entend pas, alors que le Ben Ishraï, sa voix se déportait dans les rues adjacentes. Nissa Larim et Kolo. Tous les rabbanim venus après lui ont essayé de crier dans la synagogue pour être entendus, lo ilou, et les gens sont partis car ils n'entendaient pas. Aspana akal va amar migrono shelaba zachronovacha haïta shchina gdosha medaberet velachen kolo nishma lemerchok ba'ani anna ani ba. Ainsi dit le Ben Ishraï. Quand on écoute les Gdolé Israël, Moatzat Rachmé Israël se réunissent et te disent, voilà, il faut donner vos voix à telle personne, l'otasur yamin ou smol, kol asher yorucha, l'otasur yamin smol. Tout ce qu'ils te diront ne va ni à droite ni à gauche. Pour une fois dans ta vie, annule-toi à écouter ce que disent les rabbanim et vois peut-être les résultats qui en sortiront. Moi, je vous dis franchement, depuis 37 ans que je vis dans ce pays, on voit la gauche, la droite, la gauche, la droite. En fin de compte, la gauche fait le travail de la droite fait le travail de la gauche. Balagan total. Ça n'a jamais été aussi catastrophique. Tout augmente, tout est n'importe quoi. On est toujours attaqué. Il n'y a rien qui change. Peut-être, je dis bien peut-être, avec beaucoup de sympathie à vous tous, on devrait peut-être voter Teshuva. Peut-être que si on faisait vraiment tous Teshuva et qu'on relevait l'étendard de notre fierté, de nos traditions juives dans ce pays, Bezrat Hashem, comme je l'ai dit ce matin, je regarde dans mon portable, j'ai les infos israéliennes en écriture. C'est un portable cachère. Et tous les matins, Choutzmik Votram dans les toilettes, c'est là-bas je regarde les informations parce que c'est tellement terrible ce qui se passe. Et vous savez, c'était quoi la première chose dans les informations? Ça, ils vont créer le premier autobus qui pourra voyager le Shabbat gratuitement de Jérusalem à Tel Aviv. Magnifique. Waouh! Magnifique. Zakouba. Les Arabes ont répondu à cela. Ahmed Tibi, d'ailleurs, à la Knesset, qui est en train de s'associer avec la gauche, a répondu à cela. C'est très bien ce qui est en train de se passer. Plus vous descendrez spirituellement, et plus ça nous donnera le pouvoir de vous faire la guerre. Tout le monde le sait, sauf nous. Achen, Igi Azman, comme l'écrit aussi le Ben Ishraï dans un autre endroit. Monsieur le rabbin, je me marie. Monsieur le rabbin, j'ai la Brit Mila. Monsieur le rabbin, j'ai l'enterrement. Monsieur le rabbin. Rabotaï, on n'a pas une religion. Les rabbanim, c'est des dayanim qui jugent toutes les situations. Quand vous étudiez l'histoire de notre peuple, Shoftim, Shimshon, c'était le chef du Sanhédrin, c'est lui qui a sauvé le peuple. Le roi David, c'est lui qui a sauvé le peuple. Shlomo Ameler, c'est lui qui a sauvé. Mordechai Esther, chef du Sanhédrin, ils sont sauvés le peuple. Il n'y a qu'aujourd'hui, on se prend plus malin qu'eux et on pense qu'on fait mieux qu'eux. En attendant, ça n'a jamais été aussi mal
J'aime autant de divorces, de pathologies, de tristesse et de suicider aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'on pouvait faire mieux que la Torah. Chers amis, c'est une perte de temps. Il n'y a pas mieux que la Torah. Il faut juste y croire, comme l'ont fait nos aïeux. Ils ont vécu des persécutions, ils se sont accrochés à la Torah. Et on avait, au lieu d'avoir Donald et Mickey dans les chambres de nos enfants, on avait les photos des tzadikim. C'est ça aujourd'hui qu'on doit remettre à leur place. Aimer la Torah, aimer les chachamim, et surtout les écouter pour arrêter de se prendre plus intelligent que ceux qui écoutent la Torah d'Hachem. Shuot venechamot, et merci à vous tous.